Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. La religion signifie reconnaître Dieu dans son unicité absolue et transcendante, acquérir la pureté spirituelle en agissant selon sa voie, améliorer les relations en son nom et selon ses commandements, ressentir un intérêt et un amour profond pour toutes les créatures par amour pour leur créateur. Qu'Allah nous accorde d'aimer toutes ces créatures par amour d'Allah, Inch'Allah. Écoutons maintenant le verset du jour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Telles sont les limites fixées par Dieu. Tous ceux qui obéissent à Dieu et à son prophète seront accueillis dans des jardins arrosés d'eau vive où ils demeureront pour l'éternité. Et ce sera pour eux la félicité suprême. L'adoration est la façon la plus sûre d'atteindre la certitude inébranlable dans sa conscience sur la plus grande vérité connue seulement théoriquement au début. À chaque arrêt sur cette voie, le long de laquelle la conscience cherche la certitude sur les ailes de la révérence et du respect, une personne goûte à une nouvelle dimension de la vision de l'être aimé. Qu'Allah nous accorde de l'aimer comme il se doit, Inch'Allah. Écoutons maintenant notre assise du jour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Chers amis, bienvenue à cette assise durant laquelle nous allons discuter et partager une lecture du traité du Ramadan, un chapitre issu de l'œuvre de Saïd Nursi, le traité des Lumières, plus communément appelé Risale Nur. Dans ce traité, Saïd Nursi présente et évoque quelques sagesses parmi tant d'autres qui découlent directement du jeûne réalisé durant ce mois sacré. Durant cette assise, nous allons lire et découvrir ensemble la 9e et dernière subtilité qui découle du verset récité tout à l'heure dans lequel Dieu nous dit: Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Regardons ensemble ce que nous dit Saïd Nursi dans cette dernière subtilité. 9e approche. Un des nombreux exemples de sagesse dans le jeûne de Ramadan en ce qui concerne l'écrasement de la souveraineté imaginaire de l'âme et la connaissance de son adoration en montrant sa faiblesse est exprimé en ces termes. L'âme ne veut pas reconnaître son Dieu. Elle veut être son propre souverain, comme un despote. Cependant, autant qu'on l'a fait souffrir, son caractère restera inchangé. Mais son caractère est changé par la faim. Ainsi, le jeûne du mois de Ramadan frappe-t-il des coups directs au front du despotisme de l'âme en le brisant. Il lui montre sa faiblesse, son impuissance et sa pauvreté. Il lui fait rendre compte que c'est un serviteur. Posons-nous une question: que fait le nefs à lui-même? Il pense que c'est lui le souverain qui dirige et gère tout ce qui l'entoure. C'est sous sa responsabilité que tout est. Il se comporte tel un pharaon despote. Saïd Nursi utilise la notion de souveraineté imaginaire parce que bien entendu la souveraineté de l'âme, enfin la souveraineté qu'il pense qu'il détient est simplement imaginaire, car la vraie souveraineté, la souveraineté absolue n'est que propriété et n'appartient que à Dieu. Quel que soit ce que nous faisons subir à notre nefs, cet aspect de despote ne disparaît pas en lui. Nous pouvons le maltraiter, nous pouvons le frapper, entre guillemets. Ce côté despote et souverain imaginaire ne disparaît pas. Et en fait, on va se rendre compte que c'est la faim, c'est le fait de l'affamer qui
qui va faire en sorte qu'il va reposer ses pieds sur terre et qu'il va enfin reconnaître le vrai Créateur. Parce que le nefs est convaincu qu'il n'a besoin de rien pour être et pour subvenir à ses besoins. Il est dans un égoïsme sans fin. Mais posons-nous la question, qu'est-ce qui nous appartient? Nos yeux, nos oreilles, nos organes? En fait, rien du tout. Est-ce que nous sommes capables d'autogérer rien que le fonctionnement d'un œil? Le fait d'ouvrir et de fermer nos paupières à une certaine fréquence qui se déroule automatiquement. Est-ce que Dieu, s'il nous avait justement pas permis et pas donné ce système qui s'autogère, est-ce que nous aurions pu gérer ça à la bonne fréquence pour pas détériorer cet organe? Non, heureusement d'ailleurs qu'il ne nous a pas doté d'un organe avec une gestion manuelle. Nous serions incapables d'en faire la gestion, car à côté, il faut aussi gérer manuellement tous les autres organes. Mais malgré ces évidences, de par sa création, le nefs ne comprend pas tous ces aspects. Dieu en fait souhaite que notre nefs reconnaisse son vrai Créateur. Dieu attend de nous une gratitude. Alors, il n'y a que la fin qui arrive à nous remettre dans le droit chemin et de voir et de percevoir le vrai et le seul Créateur. Rappelons-nous d'un hadith qui décrit un échange entre Dieu et l'âme. Saïd Nursi le reprend dans cette 9e subtilité. Selon l'une des versions d'un hadith, Dieu a demandé à l'âme: « Qui suis-je et qui es-tu » L'âme a répondu: « Moi, c'est moi, et toi, c'est toi. Ana, anta, anta. » Alors, il l'a puni et l'a jeté en enfer, une fois de plus. Il a demandé de nouveau, il l'a interrogé. Toujours, elle a répondu: « Moi, c'est moi, et toi, c'est toi. » Vous voyez l'arrogance de notre âme, de notre nefs face au Créateur, malgré qu'il l'envoie en enfer. Cependant, Dieu l'a punie, donc il l'a punie de toutes les manières. Elle n'a pas renoncé à son égoïsme. Ensuite, il l'a punie par la faim, c'est-à-dire il l'a laissée affamer. Encore une fois, il a demandé: « Qui suis-je et qui es-tu » Et là, l'âme a répondu: « Anta Rabbi Rahim wa ana abduka al-ajiz » c'est-à-dire « Tu es mon Seigneur miséricordieux et je suis ton serviteur impuissant. » Il reconnaît la puissance infinie du Créateur, sa miséricorde infinie face à son impuissance, rien que en subissant la faim. Ça montre à quel point le jeûne durant le mois de Ramadan et durant toute l'année que nous faisons, mais spécifiquement dans le mois du Ramadan, parce que ce jeûne a une portée beaucoup plus spirituelle, du fait notamment que ce soit le mois de la révélation, est primordial pour l'éducation de notre nefs. Rappelez-vous aussi de l'exemple du dompteur de lion que nous avons donné. C'est en affamant le fauve que le dompteur lui dresse et que ce même lion devient tel un chat face à la faim et commence à obéir à son maître. Le nefs fonctionne de la même façon, selon Saïd Nursi. C'est à travers la faim qu'il reconnaît qu'il ne maîtrise rien, qu'il dépend, comme toutes les créatures, d'un créateur. Il devient alors reconnaissant et entre dans une gratitude vis-à-vis d'Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. L'un des moyens
les plus importants de conquérir les cœurs des gens est de toujours chercher une opportunité de faire le bien pour les autres. Et une fois que celle-ci se présente, de la saisir sans attendre. Si seulement nous pouvions régler nos cœurs de façon à ce qu'ils fassent toujours le bien aux autres. Maintenant, écoutons El Jawshan al-Kabir. يا دليل المتحيرين. Ô celui qui montre la voie à ceux qui errent dans le doute et la perplexité. Ya غياث المستغيثين. Ô celui qui aide ceux qui veulent être aidés. Ya صريخ المستصرخين. Ô celui qui entend le cri de ceux qui crient à l'aide. Ya jar al-mustajirin. Ô protecteur de ceux qui implorent protection. Ya malja al-asin. Ô asile des pécheurs rebelles. Ya ghafir al-muznibin. Ô celui qui pardonne aux pécheurs. Ya aman al-khaifin. Ô celui qui calme la terreur de ceux qui tombent dans l'effroi, qui rassure ceux qui ont peur. Ya rahim al-masakin. Ô celui qui a pitié des faibles nécessiteux. Ya anis al-mustawhishin. Ô celui qui est le bon compagnon des solitaires, qui sont terrifiés par la solitude. Ya mujib da'watil mudtarrin. Ô notre Seigneur qui répond aux prières des nécessiteux, qui sont dans le besoin et la gêne. Subhanaka ya la ilaha illa anta lamanul aman. Khallisna minan nar. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi, nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer. L'amour est un aspect naturel et essentiel de notre être. Mais quand il se transforme en amour véritable, c'est-à-dire l'amour du Créateur, il acquiert sa nature et sa couleur véritable et devient plus tard du plaisir pur au seuil de l'union. Qu'Allah nous accorde de l'aimer par un amour pur et sincère, Inch'Allah. Écoutons maintenant notre séance de développement personnel. Mes chers frères et sœurs, on se retrouve pour quelques minutes de développement personnel. Aujourd'hui, notre sujet est la protection de la réputation des autres. Le Coran enjoint aux croyants de s'abstenir de céder à la suspicion injustifiée, de rechercher les erreurs des autres, et encore de mal parler à leur sujet. Alors, quels sont les comportements à adopter à ce sujet ? Premièrement, il faut opter pour la conjecture la plus favorable. Il en existe plusieurs formes, et donc la première, c'est par exemple de supposer que quelqu'un est bien. Donc ça, c'est la première forme de conjecture. Et la deuxième, ça peut être également le fait d'avoir une bonne opinion et penser du bien des autres, qui est appelé husn al-zan. Alors que le contraire, l'inverse, mes chers frères et sœurs, c'est-à-dire supposer que quelqu'un est mauvais ou penser du mal des autres, est appelé su al-zan. Le husn al-zan, donc avoir une bonne opinion des autres, doit être notre but, mes chers frères et sœurs. Nous devons toujours avoir une bonne opinion, et surtout une bonne opinion d'abord de Dieu, puis de son messager, paix et bénédiction sur lui, ensuite de tous les croyants, et même de tous les êtres humains. Au contraire, et donc à l'inverse, c'est un péché d'avoir une opinion négative des autres, surtout sans preuve, et donc de cultiver le su al-zan, ce qui veut dire ignorer le bon côté des gens et avoir à leur sujet une pensée négative. Deuxième comportement à avoir et donc à adopter, mes chers frères et sœurs, c'est le fait d'éviter de se mêler des affaires des autres. Et donc nous devons protéger la dignité personnelle et ne pas se mêler des erreurs
des uns et des autres, ces comportements sont des bonnes manières et des manières importantes qu'il faut adopter dans notre vie quotidienne, dans notre vie sociale. Et Allah Ta'ala nous a ordonné la chose suivante qui est « ne vous espionnez pas ». Il a également décrété que « ne vous mettez pas en quête des choses honteuses ». À travers ces deux versets, mes chers frères et sœurs, nous pouvons très vite comprendre le comportement à adopter. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde à ce sujet sur ces actes-là. Il dit « Vous qui proclamez votre foi avec la langue, mais vous ne la confirmez pas dans votre cœur, ne tourmentez pas les musulmans, ne vous mêlez pas de leur vie privée. Si vous essayez de dévoiler les secrets de votre frère musulman, Dieu révélera vos secrets, et quiconque recherche les choses honteuses chez les autres, même s'ils sont chez eux, Dieu leur fera honte devant les gens. » Et en quoi le fait de ne pas cacher les erreurs des autres, mais surtout de les dévoiler, est mauvais, c'est qu'en fait, au bout d'un certain temps, une personne qui faisait de mauvaises actions risque, malheureusement, naturellement, de commencer à faire ces mauvaises actions, ces mauvaises choses, de manière naturelle et de manière à ne pas se cacher. Et donc, cette situation n'est pas du tout souhaitable. Encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Si quelqu'un jette un voile sur les fautes d'un musulman, Dieu jettera un voile sur ses fautes au jour du jugement. » Et donc là, le voile, c'est comme une métaphore pour dire cacher les erreurs, et donc cacher les erreurs et les fautes des uns et des autres. Donc nous devons avoir, mes chers frères et sœurs, un comportement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué, c'est-à-dire de cacher les fautes et les erreurs de nos frères et sœurs. Troisième comportement à avoir, mes chers frères et sœurs, c'est d'éviter la médisance, qui est haram, donc interdit. La médisance, c'est tout simplement le fait de dire de quelqu'un une chose qui ne lui ferait pas plaisir s'il l'entendait. C'est ce qu'on appelle la médisance. Et donc, c'est un péché grave. Et en plus de ça, si la chose que nous disons est fausse, ça s'appelle de la calomnie, ce qui est encore un péché encore plus grave. Donc dans notre très belle religion, mes chers frères et sœurs, la médisance est interdite, et donc il est interdit de dire du mal des gens. La personne qui est autour de nous, donc par exemple si moi je dis quelque chose de mauvais sur une autre personne et qu'il y a des gens autour, et que les gens qui entendent ne protestent pas quand elles entendent que je dis de mauvaises choses, c'est comme si elle était complice. C'est considéré comme une forme de transgression. Donc il faut également éviter de faire cela et d'être dans une telle position. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'interdire de se mettre dans une situation où il y a du commérage, ou encore d'écouter du commérage. Et pour finir, mes chers frères et sœurs, nous allons finir par les belles paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Celui qui prendra soin de l'honneur et de la réputation d'une sœur ou d'un frère en islam, en son absence, Dieu le sauvera du feu de l'enfer. » Nous avons vu ensemble 3 comportements à avoir concernant la protection de la réputation des autres. J'espère que ça a été utile pour vous. Qu'Allah pardonne nos péchés et je vous dis à très bientôt, mes chers frères et sœurs. Prenez soin de vous. D'après différents hadiths, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille différentes choses pour le jour de l'Aïd. Par exemple, faire le ghusl avant la prière, c'est-à-dire faire une douche, mettre un bel habit, utiliser le siwak ou alors se brosser les dents et se parfumer pour les hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait des dattes en nombre impair avant de sortir pour la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille également aux hommes comme aux femmes, qu'elles soient en période de menstrues ou non, de se rendre à la mosquée pour la prière de l'Aïd al-Fitr. Les femmes indisposées ne font bien sûr pas la prière. Si c'est possible, allez à la mosquée en marchant comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et emprunter un autre chemin qu'à l'aller pour le retour à la maison. Le prophète faisait également des tekbir de la maison jusqu'à la mosquée. Il disait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran. Maintenant, écoutons le hadith du jour. Offrez-vous des cadeaux pour augmenter votre affection mutuelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours été vigilant à légiférer tout ce qui peut contribuer à établir la concorde entre les cœurs des hommes. C'est pourquoi offrir des cadeaux et honorer ses invités faisait partie de sa conduite et de sa sunna, de ses belles caractéristiques et de ses qualités. La biographie prophétique regorge d'exemples et de hadiths qui prouvent l'importance qu'il accordait à ces faits. En effet,
Offrir des cadeaux et honorer ses invités sont des moyens de susciter l'amour, repousser toute animosité, renforcer les liens entre les individus au sein de la société et de réjouir la personne qui reçoit le cadeau. Offrir un cadeau est un aspect de l'amour et de l'affection que l'on a pour son prochain. Il contribue à rapprocher une personne éloignée, à établir l'entente entre les gens, à gagner des cœurs qui nous étaient fermés, à ancrer des liens affectifs. S'offrir des cadeaux, même de faible valeur, suscite une affection mutuelle et éradique les rancœurs. En prenant compte de ce hadith et arrivant à la fin du Ramadan, profitons de cette occasion pour offrir des cadeaux dans le but de gagner des cœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les bonnes actions pour gagner ici et à l'au-delà. Amin. Écoutons les beaux noms d'Allah Azza wa Jal. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا فرد يا الله يا ذكر يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا محمود يا الله يا صادق الوعد يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله يا شافي يا الله يا كافي يا الله يا معافي يا الله يا باقي يا الله يا هادي يا الله يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله. Comment comprendre si on a passé un bon mois de Ramadan? Eh bien, s'observer après ce mois béni. Il ne faut pas perdre toutes les bonnes habitudes que nous avons eues durant ce mois et il ne faut pas qu'elles disparaissent après ce mois. Comme par exemple, lire le Coran tous les jours, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, se repentir, aller à la mosquée, faire la prière en temps et en heure, jeûner pour Dieu, adorer Allah comme il se doit. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. À côté de tous ces actes d'adoration, nous devons continuer à être de bonnes personnes. C'est-à-dire ne pas mentir, ne pas voler, ne pas procrastiner, ne pas calomnier par exemple. Être généreux, être souriant, aider son prochain, être bon envers nos voisins, ne pas déranger les autres, prendre soin de la planète, etc., etc. Toutes ces bonnes actions, nous devons continuer de les faire après le mois de Ramadan, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide et qu'Allah nous facilite. Nous avons terminé notre émission spéciale Ramadan pour aujourd'hui et pour le mois du Ramadan. Je vous souhaite à tous de passer ce soir un bon ftour et une bonne fête de l'Aïd. Aïd Moubarak à tous!